Salut tout le monde. Salut. Bonsoir, Josh. Ça a été le travail aujourd'hui. Oh, j'adore prononcer les mots Josh et travail dans la même phrase. C'est un régal. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai touché mon tout premier salaire de Vidéo King. Oh, Josh, chérie, je suis tellement fière de toi. C'est vrai qu'il aurait cru que le fait de quitter la fac de médecine et te mettre à bosser dans un vidéoclub serait... Aide-moi, toi, sors-moi de là. Une pareille réussite. Ouais, toutes mes félicitations, Josh. Ouais. C'était de la part de ta mère. N'en profite pas, toi, hein. Tiens, c'est quoi, ça? France, le sport en plus. Tu vas faire un concours de pom-pom girl sur la Côte d'Azur? Maman veut aller faire un périple à travers l'Europe avec un sac à dos. Elle appelle ça des vacances. Avec Riley, on appelle ça plutôt s'infliger une pénitence. Je rêve de visiter l'Europe avec un sac à dos depuis mes années de lycée. Alors ne vous fatiguez pas, essayez de m'en dissuader. Et puis qu'est-ce qui vous dérange? Vous ne me croyez pas capable de vivre à la dure? Non. Oui, eh bien, au cas où vous l'ignoreriez, ça m'est arrivé plein de fois de vivre à la dure à une époque. Un jour, avec mes copines, on est allé faire du camping. On était dehors sous les étoiles, on chantait tout en chœur en criant des boules de guimauve. Et puis, la nuit s'est refroidie, on s'est réfugié chez une des copines et on s'est entraîné à se rouler des patins sur le doigt. Oh, Alison, la porte. Pourquoi? Parce que c'est moi la plus jeune? Ouais. Surprise! Papa? Ted? Papa? Fran. Non, erreur. En principe, vous êtes censé dire Ted. Bizarre. Sur le paillasson, c'est écrit bienvenue. Bonjour, papa. Oh, bonjour, ma petite fille chérie. On est un peu sous le choc parce qu'on n'a pas l'habitude de te voir chez nous. Oui, la dernière fois, c'était quand je récupérais mes vêtements dans les buissons. Ce qui m'avait fait dire que je n'étais peut-être pas le bienvenu. Waouh, tu as l'air aussi fantastique que d'habitude. Ça alors, Ted, si je me souviens bien, tu n'avais pas le sens de l'humour quand on était mariés. Ah, mais c'est pour ça qu'on a divorcé. Eh ben alors, salut ton père. Je ne t'ai pas vu depuis des mois et je n'ai droit qu'à ça, un geste. Tu t'attendais à quoi exactement? Une accolade et un merci pour m'avoir forcé à faire médecine et ensuite m'avoir rejeté quand on m'a viré? Vu la façon dont il vient de s'exprimer, ne t'attends pas à ce qu'il te tombe dans les bras. Ted, il est temps que je te présente Riley. Riley, je te présente mon ex, Ted. Ravi de vous rencontrer, Ted. Et moi donc, Riley. C'est marrant, ça, Fran. Tu me vires pour me remplacer par un mec qui est ma copie conforme. Qu'est-ce que tu viens faire là, Ted? Je suis fauché et je n'ai nulle part où aller. Je me suis heurté à un petit problème professionnel. Comme je dis toujours, les reins doivent être clairement marqués. Rein gauche et rein droit. Bon, je me tire avant qu'ils nous fassent des blagues avec monsieur et madame ont un fils. Hé, Ted, Josh s'est trouvé un job. Non, sans blague. Je suis content pour toi, fiston. Mais... Ah oui, c'est super. J'ai déniché un job, mais surtout, ne change pas d'avis sur moi. C'est dans un vidéoclub, payé au SMIC, et je suis toujours un ex-étudiant en médecine viré qui vit chez sa maman. Et si tu ajoutes puceau, là, on a vraiment ton portrait complet. Je vous sers un petit verre, Ted? Non, merci. Je suis passé en fait parce que j'espérais emmener Josh boire une petite bière avec moi. Pour voir si j'avais encore une chance de pouvoir établir des liens avec mon fils. Je sais pas trop Oh, si allez, viens, Josh, on va aller faire une balade en bagnole et on mangera un steak. C'est comme ça que je suis tombée enceinte de toi. Mais si, chérie, allez, vas-y. D'accord, je vais chercher ma veste. Quant à toi, Alison, on pourrait sortir tous les deux demain pour se rattraper. Faire les boutiques. Oh, j'adore mon papa. Alors dis-moi, est-ce que tu es venu ici tout seul ou est-ce que tu as amené ta traînée de service avec toi? Désolé. Oh,
aucune importance. Non, Tiffany n'est pas avec moi. Elle fait une retraite pour se ressourcer dans le parc de Yosemite. Ah, alors tu te fends de $2000 pour qu'elle embrasse des arbres et aille sucer des écureuils. 3 000 $. Je suis prêt. Allons-y. Très bien, alors à plus tard. Oh, tu veux conduire? Oh, mais comment? J'ai encore jamais conduit de voiture de ma vie. Alors, comme ça, c'est lui, Ted. Eh bien, après le portrait que tu m'en avais fait, je l'imaginais pas aussi charmant. Pourquoi, tu croyais qu'il arriverait en cape noire sur une musique composée exprès pour lui? Fais-moi confiance, ce mec est un démon. Tu n'as pas idée de tout ce qu'il m'a fait endurer quand on était mariés. Tu sais qu'au cours de mon accouchement, ce type a fait du gringue à l'infirmière pendant que je souffrais. Respire, respire. Vous aimez le jazz? Respire. Ah. Salut! On est de retour. Ah, bonsoir, alors ça a été? Piou, tu m'as drôlement épaté, Josh. T'es vraiment super forme, toi, dis-moi. Et hein? moi, ça m'a étonné que tu fasses un score pareil. Oh, t'en fais pas, tu me rattraperas un jour, mon gros. À quoi vous avez joué, Josh? Au tensiomètre du centre commercial. Ce qui me rappelle qu'il faut que je prenne ma pilule. Je vais aller me chercher un verre d'eau. Bon, alors, vas-y, raconte. Vous avez l'air de bien vous entendre, hein? Oh maman, tu vas à peine le croire. Je lui ai dit que je ne me voyais pas retourner en fac de médecine et il a dit « Parfait, tu fais comme tu sens ». Il m'a affirmé qu'il me soutiendrait dans tous mes choix. Oh, écoutez ça. Dis, papa, je me disais que je deviendrais bien aromathérapeute. Super. Vous voyez? Désolé pour le verre. Ah, c'est pas grave. C'était un cadeau de mariage. Bon, bah, moi, il faut que j'y aille. Je veux être à l'heure. Je suis bien placé pour être nommé employé du mois. Ahmed va descendre du podium. Alors, comme ça, Riley, selon Allison, dans la vie, vous êtes entrepreneur. Oh, il est fantastique en tant qu'entrepreneur, tu sais. Et en plus, il est président de sa propre entreprise. Une entreprise, c'est peut-être beaucoup dire. Non, mon vice-président, en fait, c'est mon pick-up. Mais ça marche pas mal. Pour tout vous dire, j'ai quelques petits soucis avec une nouvelle structure médicale que nous bâtissons actuellement à Ithaca. J'ai dû mettre à la porte mon entrepreneur. J'ai besoin de quelqu'un qui reprenne le projet pour le mener à terme. Alors, qu'est-ce que vous prenez comme tarif? Les matériaux, plus 15%. Ça me paraît équitable, ma foi. Alors, ça vous intéresserait? Et comment? J'irai voir votre chantier demain au volant de mon vice-président. Une petite minute, les gars. Vous semblez oublier pas mal de choses dans cette histoire. Et entre autres, moi. Bien sûr, je ne veux pas que vous preniez la moindre décision sans bien réfléchir, alors... Ah, t'es trop bon? Et pour réfléchir, il n'y a pas de meilleur endroit que des bords de terrain pour assister ce soir au match des Knicks. Des places en bord de terrain. Mais si jamais vous êtes pris ce soir, j'en ferai cadeau à des gamins, et je déteste ça. Ça marche. Je vais aller me changer en 5 minutes. Très bien, Ted. Maintenant qu'on est seul, dis-moi ce que tu mijotes. Moi, comment ça? Oh, je t'en prie, arrête. On a été mariés pendant 20 longues années. Je sens comme un truc qui pue. Et ça n'a rien à voir avec l'odeur infecte de ton shampoing antipelliculaire. Quel mal ai-je fait en proposant à Riley 3 ou 4 mois de travail? 3 ou 4 mois de travail, on doit partir faire un voyage en Europe. C'est vrai, Allison m'en avait effectivement parlé. Oh mince, j'ai fait une belle gaffe, on dirait. T'as de la chance que je me retienne pour pas te filer une grosse baffe. Riley? Hey, dis donc, t'as pas vu mon t-shirt porte-bonheur? Ben, regarde sous ton pantalon porte-bonheur. Le pantalon que tu portais le jour où tous les deux on s'est rencontrés. Ah, tu veux dire le fameux pantalon super porte-bonheur. Mon chéri, Ted m'a dit que si tu acceptais son chantier, tu allais en avoir pour 3 ou 4 mois. Mais dans ce cas, que devient notre périple à travers l'Europe? On partira après. Ah non, moi j'ai pas envie d'attendre que tu aies fini ce chantier, Riley. J'ai dû annuler le voyage il y a 20 ans parce que Ted m'avait mise enceinte. Et aujourd'hui, il veut encore m'entuber. Fran, 4 mois, c'est pas si long. J'ai divorcé de Ted pour qu'il me débarrasse le plancher à jamais. Et tu vas faire ami-ami avec ce mec? Oh, t'inquiète pas, Fran. J'ai jamais mélangé ma vie professionnelle et ma vie privée. C'est en bossant chez moi que tu m'as rencontré. Ah. Oui, mais il y a peu de chance pour que je tombe amoureux de Ted. Oui, et ben si tu m'aimes vraiment, tu peux pas froisser mes sentiments, Riley. Et je te demande de refuser ce chantier. Fais ça pour moi, je t'en prie, chérie. Mon chéri, Trésor, est-ce que tu m'entends? C'est super comme contrat, Fran. Ça pourrait me rapporter gros. Et moi, me rendre malheureuse, ce qui est exactement le but qu'il recherche. Ce type nous manipule tous les 4. Il nous manipule, c'est l'évidence même. Dis donc, t'es pas un peu parano, Fran? Non, c'est le diable en personne.
Pourquoi aucun de vous ne s'en rend compte à part moi? J'ai un peu l'impression d'être le gamin du 6e sens. Sauf qu'au lieu de voir des gens morts, moi j'aimerais bien que les gens que je vois soient morts. Non, j'en ai assez là. Je vais le virer de chez moi une fois pour toutes. Il est venu voir ses enfants. J'en ai rien à cirer. C'est ma maison et c'est moi qui dicte les règles. Mais lui, légalement, il a le droit de voir ses enfants. Ah, le salopard! Pas une seule fois, il a oublié de payer la pension. Je suis désolé de te faire de la peine, mais je veux pas rater cette affaire. Et comment est-ce que tu peux accepter ce chantier tout en sachant ce que j'en pense? Comment peux-tu me demander de refuser ça en sachant ce que j'en pense? Et comment se fait-il que j'arrive jamais à retrouver mes affaires dans ce satané placard? Tes habits mangent pas les miens par hasard. Oh non, je te jure. Tiens, il est là, le voilà. Regarde-le, ton t-shirt te porte bonheur. Demande à ton pote Ted dans quel buisson il faut aller le chercher. Je ne comprends pas que tu en fasses une telle histoire. J'en ferais une si je voyais mon petit ami à moi sortir avec un autre homme. Mais là, il ne s'agit que de Riley travaillant avec ton ex. Oui, bah moi je trouve pas ça normal en tout cas. C'est vrai, Ted et Riley devraient en fait se flanquer des coups sur la poire, se battre tels des gladiateurs dans l'arène. Je les vois d'ici. Riley ne connaît pas Ted aussi bien que je le connais. Si c'était le cas, jamais il travaillerait avec lui, jamais de la vie. Mais peut-être que Ted a changé. Non, Greg, je t'interdis de dire ce genre de choses. Je t'ai invité à boire un verre parce que je veux que tu sois horrifié et en colère. Tu es forcé de grimper dans le train avec moi. D'accord, c'est moi le conducteur. Tous en voiture pour Vacheriville. Ce type débarque tout d'un coup en ville, il se raccommode avec son fils, il achète plein de choses en tout genre à sa fille, il propose à Riley un contrat de travail. Quelle espèce de salaud. Tut. Ted a saboté notre périple en Europe par sa proposition de travail. Et j'ai peur que Josh souffre une nouvelle fois à cause de lui. Tu sais, chérie, Josh n'est plus un gamin. Et tu ne peux pas être sur le dos de Riley. Vous finirez par vous bagarrer tout le temps. Mais c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça le but de mon ex. Alors ne laisse pas ce type atteindre son objectif. Dis-moi, Grégory, juste pour savoir si j'ai bien compris ton idée. Tu crois que je dois tuer Ted? C'est à toi de voir. Ce que je voulais dire exactement, c'est que Ted a toujours une emprise sur toi. Mais toi, tu peux faire en sorte de ne pas être sous son emprise. Oh, tu es génial. Ted a envie de me voir complètement accablée. Eh ben, il va être déçu. Je vais pas lui faire ce plaisir. Quand il verra que ça ne marche pas, c'est lui qui sera complètement accablé. Ce qui me ravira encore plus, ce qui l'accablera encore plus. J'ai compris. Un autre verre, monsieur? Non, j'ai pas le droit. C'est moi qui conduis le train. Allison. 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 Quoi? Tu vas les faire quand, tes devoirs? J'ai écouté l'enregistrement d'un livre. De quel livre? De... Tu veux savoir, je me demande ce qui est le pire. Que tu mentes à ta mère ou que tu sois incapable de me sortir le moindre titre. Oh, je m'occuperai de mes devoirs quand je reviendrai de chez Didi. Je veux lui montrer mon lecteur MP3 et ma nouvelle veste. Je t'avais pourtant dit de ne pas profiter de ton père, Allison. Mais j'y vais doucement, hein, t'inquiète pas. Si j'avais vraiment voulu profiter de lui, j'aurais pris sa voiture pour aller chez Didi. Salut, y a personne? Hé, où êtes-vous allé en balade? Dans les Hamptons. Tu te rappelles, on y avait loué une maison sur la plage. Ah, sacré souvenir. Cet été-là, je m'étais retrouvée avec une méduse en plein sur la pommette. Les muscles du visage figés toute une semaine. Ces trucs-là, c'est du botox naturel. Papa a l'intention de relouer la maison cet été pour qu'on passe du temps ensemble. C'est vrai, ça, alors? Ouais. Il faut que je m'habille pour le boulot. Je dois être à mon avantage. C'est une soirée spéciale Grease. Les filles vont apporter leur brosse à cheveux pour chanter en playback. Mais dis-moi, ça ne va pas l'embêter, Tiffany, que Josh aille passer toutes les vacances avec vous? En fait, nous sommes en train de nous séparer. Oui, j'ai découvert par hasard qu'elle me trompait. Ah, donc la briseuse de ménage a trouvé un autre ménage à briser. Mais en instant, je trouve ça super. Il y a tellement de gens qui passent toute leur vie à chercher désespérément dans quel domaine ils ont du talent. Continue, je le mérite bien. J'ai cédé effectivement au démon de midi, je récolte maintenant ce que j'esmais. Je ne suis plus digne de rien à part de souffrir et de mourir seul comme un chien. Je viens d'avoir une révélation, je commence à croire à la justice divine. Fran, il faut absolument que tu viennes dans les Hamptons avec nous cet été. Mais non, moi je pars en voyage en Europe.
Tu y vas quand même? Tu pars sans Riley? Bah oui, vu qu'il va travailler avec toi à Ithaca. Mais je serai en vacances dans les Hamptons et j'espérais bien qu'on pourrait se retrouver tous là-bas. Tu sais, un peu comme une vraie famille. Ted, nous ne sommes plus une famille, c'est terminé. On s'est battus comme chien et chat toute la période du divorce. On s'est pas donné tous mal pour finalement tout ficher en l'air. Fran, tu sais où je veux en venir, alors arrête. Ted, tu n'essaierais pas de m'emballer? Écoute, toi comme moi, on a eu chacun nos passades. Non, Riley n'est pas une passade. Oh, enfin arrête, tu gâches ta vie avec ce Riley. Tu mérites bien mieux que ça. Tu es plus belle que tu ne l'as jamais été. Si je le suis, c'est justement grâce à Riley, figure-toi. Fran. Ah, maintenant, ça y est, j'y suis. Et j'y avais pas pensé avant, moi j'aurais dû m'en douter. Tiffany te jette pour un autre, et tout d'un coup, tu reviens comme si rien ne s'était passé. Et évidemment, il n'y a aucun témoin pour le constater. Oh, mais pourquoi est-ce que j'ai pas installé cette caméra espion quand je soupçonnais la bonne de porter mes chaussures? Voyons, Fran, tu as besoin de moi. Je n'ai pas besoin de toi, je ne suis pas du tout la même femme qu'il y a 20 ans. Ça n'a rien à voir. Regarde ce qu'est ta vie aujourd'hui. Ton Riley n'a aucun avenir. Et Josh, Josh est en train de devenir un raté à bosser comme ça dans un vidéoclub. Avec moi, il reprendrait vite la faculté de médecine. Hey, salut. Ah, enfin, j'avais hâte que tu rentres. C'est quoi tout ça? Bah, c'est pour faire du tourisme. Ah, désolé, mais je vais te laisser tomber, Ted. On part pour l'Europe. Oh, c'est vrai ça, chérie? T'as changé d'avis alors? Je sais que tu tiens beaucoup à faire ce voyage. Et j'ai envie de vivre ce moment avec toi. Oh, merci, chérie. T'es encore là, toi? Et comme j'ai beaucoup de mal à regarder mon ex-femme dans mon ex-maison sur le point d'entrer en extase avec son nouveau petit ami, je m'excuse, mais je m'éclipse. Ah, Josh, écoute, je t'avais dit qu'on sortirait ensemble demain, mais... T'as pas envie de sortir avec un raté, je sais. Josh... Mais te fatigue pas. Et laisse tomber pour la maison cet été. Tout bien réfléchi, j'avais pas trop aimé la première fois. Je ne sais pas quoi dire. Au revoir, peut-être. Je vois, d'accord. Eh bien, il faut vraiment qu'on remette ça de ces jours, hein, franchement. D'accord, j'y vais. Josh, ne crois surtout pas un seul mot de ce que ton père a dit. Tu n'as rien à rater, Josh, chérie. Maman, j'aimerais rester avec toi pour en débattre, mais il faut que je me présente à mon directeur de 17 ans. Chérie, c'est important, on doit parler tous les deux. D'accord, très bien. Tu peux me remplacer, Ahmed? Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Josh, je suis vraiment désolée que tu aies... Non, pas ici. Il nous faut un endroit tranquille pour parler. Maman, c'est... Josh, je suis vraiment désolée que tu aies entendu ce que ton père... Oh, missionnaire impossible. Waouh. Tu veux bien me dépêcher? J'ai pas envie qu'on me voie avec ma mère dans cet endroit. Bon, d'accord, je vais faire vite. Écoute, chérie, tu ne dois pas laisser ton père t'affecter. Tu n'as pas à écouter ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu crois? C'est normal, il avait parfaitement raison de me traiter de raté. Regarde où on est, là. Bah oui, quoi, et alors? C'est ton lieu de travail, et tu ne le dois qu'à toi-même de... Oh, l'Odyssée de la chatte. Avec Douglas la teub, et j'ai mis la foule. Oui, mais il est pas bien rangé. Il devrait être dans la science-friction. Josh, tout au long de ta vie, ton père t'a influencé dans tous les domaines. Et si vraiment tu t'imagines être un raté, c'est que tu es toujours sous son emprise. Crois-moi, j'ai vécu exactement la même chose avec lui jusqu'à ce que je prenne conscience que j'étais en train de sacrifier ma vie pour lui faire plaisir. Or, j'ai le droit de me donner du plaisir si j'en ai envie. Et tu as le droit de te donner du plaisir si tu en as envie. D'accord, j'ai compris, mais sois gentil. Arrête de parler de se donner du plaisir dans ce rayon-là. Chérie, tu n'auras jamais l'esprit en paix tant que tu ne te seras pas dressé contre ton père. Si ça veut dire l'envoyer paître, je viens de le faire. Oui, et c'était parfait. Seulement, c'est pas tout. Tu dois commencer à agir selon tes désirs à toi et selon les envies que tu as. Et ça va le mettre en pétard. T'as raison, maman. Ah, bon, je te laisse. Oh, Grégory. Salut les Reeves, ça va? Le monde est petit, hein? Je n'ai pas dû prendre la bonne allée. Il est clair que c'est le rayon porno hétéro. Bon, ça y est. Comme ça tient bien. Ah, c'est bon, on dirait. Ça ira. T'es sûr, hein? Ouais.
Et si on se contentait d'aller aux Bermudes, tout compte fait?